Salut les copains, on est à Chaumont pour le trail du Mont Chauve, version 52 km et 2000 de dénivelé positif. Un beau chantier en perspective. On va chercher les dossards, moi le dossard, et je vous reprends tout à l'heure. Allez, à toutes. Regardez qui est-ce que j'ai retrouvé. Le Corse, le Serfil avec son Golgot. Donc là, le but c'est pas de se faire bouffer les fesses par ces deux là, tu vois. Et regardez, le panda. Bonjour les fragiles. Le panda, futur podium. Inversé comme moi. Inversé, c'est ça. On va se battre avec eux. Allez, départ dans 5-6 minutes. On se retrouve tout à l'heure. Allez, bravo! Parti pour 52 km et 2000 de dénivelé sous une météo à 3-4 degrés, mais ça va vite chauffer. Regardez-moi ces mollets de boxeur, c'est juste impressionnant. Les mollets d'un panda, c'est mes cuisses. Alors, attends, on est connus. là les copains, je suis obligé de vous en parler. On a ton prénom? Baptiste. Baptiste. Baptiste, et ton prénom? Victor. Ok. L'un a commencé la course à pied il y a un mois. L'autre a commencé la course à pied il y a 2 mois. C'est leur premier trail. Ils s'engagent sur le 52. Là, 52. Ok. La longue Donc- distance qu'on a fait pour s'entraîner, moi c'est 30. Moi c'est Ok. 25. Et Donc, 1100 mètres de dénivelé quand même. Donc j'avais rencontré des fous en trail. Là, je pense qu'on est sur le podium. Donc vous avez le podium. Ah, vous me faites flipper. Là, vous avez le podium parce que commencer le trail, faire son premier trail sur la 52 à Chaumont. Richard, tu sais attirer des gens. Hein. Franchement, ça fait plaisir. Alors, pour la petite anecdote, les mecs ont quand même, petite dédicace à Dany, les mecs ont quand même grillé une clope Notre pote, il a juste avant le départ. Il est genre même pas arrivé. Donc voilà. On a nos clubs dans le sac au cas où. Le petit paquet de roulé là qui va bien. Et ce matin on est parti du parking. Pas mal. Merci Richard hein, pour le point de vue. C'est peut-être le seul truc sympa que t'aies fait pour nous aujourd'hui. On n'est pas bien là. Regardez les copains. La vue qu'on a, le belvédère. Allez copains, un petit point course. On va accrocher bientôt le 10e kilomètre. Donc on est à un peu moins de 2 km du premier ravito qui sera un ravito liquide uniquement. Et on est bien. J'arrive toujours à accrocher la foulée du panda. Le flying panda. Et on évolue sur des singles qui sont juste géniaux.
Voilà. Si tu connais pas la Haute-Marne, viens faire le Mont Chauve. Regarde la vidéo de Benji pour savoir pourquoi le Mont Chauve. Il y a un truc autour du latin, si j'ai bien capté. Mais tu regarderas la vidéo du Run Fou Panda et tu auras toute l'histoire autour de Chaumont. Premier ravito, 11 et quelques. Regardez les super bénévoles. Alors on attendait la bière. Elle est pas là. Peut-être dans la glacière derrière. Non, y a Je ne sais pas. Mais bon. Le panda est toujours là et regardez. L'étoile de Corse. Stella. Magnifique. Et toujours pas de Cédric. Ce qui est plutôt bon signe. Cédric, serre-file. Tu me régales, Bruno. Change pas. En plus. Merci, toi aussi. Et bravo, hein, franchement. Ah ouais, tu m'étonnes. Non, pas d'excès, hein. Non, non, non. Je m'étais inscrit avec mon travail. Ouais. Du coup, je me suis présenté là, c'est bon. Allez, on est parti du premier ravito. Donc on a 7-8 km à faire jusqu'au prochain ravito liquide et solide avec la première barrière horaire qui est fixée à 3h30 de course. Donc ça devrait aller. Et après, c'est là que les choses vont commencer. Le Grand Pardon, la Saint-Jean-Baptiste, ça a lieu le 24 juin. Et on avait Jean de Montmireille. C'était un Chaumontois qui a fait son petit chemin dans l'église et qui est devenu un poteau du pape de l'époque. Et le pape de l'époque, c'était Sixte IV. Et Sixte, eh ben, on lui doit la chapelle Sixtine. Ouais. Et ben ce gars-là, il a accordé à Chaumont un grand pardon. Un peu comme avant, vous savez, pour avoir ce titre, il fallait faire Saint-Jacques, il fallait aller à Rome. Et ben pas du tout. Là on a dit à Chaumont, à chaque fois que la Saint-Jean-Baptiste tombera un dimanche, eh bien on aura pour tous ceux qui viendront là ces jours-là, ça s'appelle un droit d'un pentu. Sortir les bâtons. T'en veux du D+ en Haute-Marne? Tiens. C'est pas le mur encore. Hein. Alors, c'est bien, je vais arriver à sortir mes bâtons quand ça arrive. Allez Chloé. Merci.
Allez, on vient de sortir du deuxième ravito. On a à peu près 1 heure d'avance sur la barrière horaire. Ça va. Et c'est là que les choses sérieuses vont commencer, même si vous avez vu, on a eu un petit avant-goût avec des petites pentes. Et là, on va moins faire les malins. Et on va dire merci Richard. Allez, check maman. Allez, on se fait un petit point course. Alors, moi j'ai 26 et quelques à la montre, mais je dois être un peu moins officiellement. Parce qu'on s'était planté sur une bifurcation, donc on a fait un peu de kilomètre. Enfin, on a fait peut-être un petit kilomètre en plus, je sais pas. Bref. Donc ben voilà, on a attaqué le dur, hein, avec des vrais murs que j'ai pas forcément encore filmés. Je vous en filmerai, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'état? Là, que j'ai le genou qui titille un petit peu là, depuis quelques kilomètres, notamment en descente. J'espère qu'il n'y a pas quelque chose qui est grave, mais bon, on va y aller aux sensations. De toute manière, comme d'hab, j'avais pas prévu de gagner, parce que de toute manière, il n'y a pas de catégorie longue barbe. Donc on verra pour l'année prochaine. Et puis, sinon, voilà, où est-ce que j'évolue. Dans des petits singles qui sont toujours aussi sympas. Parce que oui, il y a des crocodiles en Haute-Marne. Bon, j'irai pas tester. Hein. Allez, on est reparti. Regardez, pour un petit muret. Et là, on va s'amuser. Je vous en fais un début, puis après je prends les bâtons. Allez, quasi kilomètre 30 à ma montre, donc un petit 29 je dirais en réel. Vous avez vu le panneau, on te l'avait dit de te le préparer. Le Mont Chauve, ça se mérite. Et alors quand tu tournes sur un genou et demi, bah, ça se mérite encore plus. Et il reste un peu plus de 20 bornes les copains. Mais bon, on va serrer les dents. Et puis on fera ce qu'on peut. Voilà. Ça fait partie du trail. Allez, à toutes. Et les copains, un petit point course. On est quasi à... ouais, on est à un peu plus de 32 km. Donc j'ai Cédric hein, et les deux serre-files au cul là. Parce que ben voilà, j'arrive plus à courir, vous voyez bien, je suis en train de marcher là. Et Cédric, vu le phénomène que je lui ai décrit, me dit que c'est peut-être un syndrome de l'essuie-glace. Donc voilà. Le trail c'est un apprentissage, c'est vrai que c'est un apprentissage dont ça serait bien passé. Je ne comprends pas, il paraît que ça arrive comme ça.
Les 20 premiers kilomètres j'étais super. Puis tout d'un coup, bah voilà, impossible de relancer, impossible de descendre. Donc bah voilà, hein, on va continuer et puis espérer que en mode marche rapide et si je peux faire quelques foulées, on rallie l'arrivée. Sinon, eh ben, ça sera un apprentissage. Voilà. Allez, je vous laisse voir. C'est quand même agréable d'évoluer malgré tout dans ce type d'environnement. Richard, le tracé est top. J'ose même pas imaginer avec 2 genoux à 100%. Allez copains, on passe le ravito. Là j'ai une petite section de 3,3 km et 250 mètres de D+. Et voilà la fiche d'étuche. Je sais pas si tu vois, je vais essayer de me rapprocher sans me casser la gueule. Voilà. Et donc on va grimper tout ça. Donc 3 km 3, 250 de D+. Je suis super content. Et... Bon bah les copains, voilà. Et voilà ce qu'il y a à grimper. Donc on est parti. Regardez les copains où je suis. Je suis en très bonne compagnie. Je suis avec la protection civile. Pourquoi je suis avec la protection civile? Parce que j'ai décidé d'arrêter. Parce qu'apparemment, syndrome de l'essuie-glace, on va attendre le diagnostic bien sûr. Mais Cédric me dit que le phénomène c'est vraiment ça. Donc il restait 14 bornes, un petit 600, 400 ou 600 de D+. Donc voilà, il faut être raisonnable. On reviendra l'année prochaine, les sentiers seront encore là. Donc voilà, mes anges gardiens. Ton prénom c'est comment? Séverine. Voilà, Pardon. avec Séverine. Et puis ses collègues qui sont devant. Voilà. Ok. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Les copains, regardez qui voilà. Erreur fatale. Hein. Ah oui, oui. Ah oui. Le panda qui va nous finir cette 52. Bienvenue en Haute-Marne. Oh, Avec la petite danse. C'est très sauce. Ça sait te recevoir la Haute-Marne. Hein. Tu m'étonnes. Je ferais bien un plongeon là-dedans par contre. Allez, Tu peux marcher un peu plus loin. 16h57 à Richard. regardez qui voilà. 16h57. Benjamin et Cédric, les deux serre-fil. Bravo les mecs. Bravo les gars. Hein. Et merci pour ce que vous avez fait. Hein. Attends, on se voit après. Hein. Les copains, je peux pas terminer la vidéo sans remercier le maître des lieux, Richard. Richard, merci. De rien. Pour un parcours hyper ludique, je ne l'ai pas terminé, je reviendrai l'année prochaine, sur la 52 ou la 100, peu importe. Mais extra, des parcours hyper ludiques, des montées de bâtards, des descentes d'enculés. Mais ça c'est le jeu, on sait ce qu'on vient chercher quand on vient au Montchauve, donc vraiment merci. J'espère que tu es content toi de ta journée. Ouais, Ton super week-end. journée, record de participants avec 1181 personnes. Ah, c'est chouette. Une fierté aussi avec toute l'équipe de bénévoles où ça a super bien tourné. Tout le monde est ravi des parcours, mais aussi de l'organisation et ça, ouais, c'est ça, ma plus grande fierté. Ouais, c'est chouette. Non, franchement, bravo. Bravo. Et on À se bientôt. redonne à Et l'année prochaine. Ouais, Ah, et puis en octobre pour l'Urban, bien sûr. Hein. Pour faire deux tours. Ouais, bien sûr. Allez, ciao. Hello les copains, on se retrouve donc pour le débrief du trail du Montchauve. Que dire de ce Montchauve sur laquelle il était question de faire 52 km et 2200, 2100, 2000 et quelques D+, enfin, peu importe, du D+, quoi, et du D+, by Chaumont. Donc, eh ben, l'organisation, pas grand chose à dire, hein, si ce n'est que c'est toujours parfait. Bravo Richard et bravo à toute son équipe bénévole et autres compris. C'est vraiment une organisation au top. Je vous conseille réellement de venir fouler les sentiers de Chaumont qui sont vraiment juste magnifiques. Le parcours en lui-même, eh ben, on est sur de la monotrace quasi à 90% du temps. Ça s'est bien passé moi sur les 21 premiers kilomètres et puis après une petite douleur au genou qui m'a empêché de pouvoir dérouler normalement. Ça s'est intensifié au fur et à mesure, j'ai pu quand même faire 19 km de plus et j'ai abandonné. Vraiment ça m'a fait mal, mais bon c'est comme ça, c'était ça ou la blessure. Et j'ai bien fait parce que le médecin m'a confirmé qu'il y avait un début de syndrome de l'essuie-glace, donc une inflammation du tendon du fascia latin.
le truc que beaucoup de coureurs connaissent. Donc c'est pas grave, hein, on a fait 40 bornes, c'est un apprentissage de plus, je regrette pas, évidemment. Je vous montre la belle veste soft shell qu'on a eue, magnifique, et vraiment un chouette cadeau. Donc merci encore à l'Orga. Voilà, donc moi je vais me soigner et puis faire en sorte de revenir rapidement sur les sentiers quand tout ira mieux. Bravo encore à Benji, le panda, qui a fait une course magnifique et qui a été au bout. Bravo à tous ceux qui ont pu aller au bout. Bravo également à ceux qui ont essayé et qui n'ont pas pu aller au bout. Ça ne sera que partie remise. L'année prochaine, on verra, soit une 52, soit le fameux 100 km de Chaumont, donc un premier 100 km en Haute-Marne, et ça c'est une vraie chouette nouvelle. Je ne doute pas que ça sera une très belle organisation et une belle balade. D'ici là, je vous souhaite des belles sorties, des belles courses, et si vous êtes blessé, remettez-vous bien, ça reviendra. On se dit à tout bientôt. Ciao.